Bonjour à tous. Le mois de l'économie sociale et solidaire a été lancé à Dijon, un mois consacré au développement d'un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l'innovation sociale. Ce rendez-vous met en avant des projets liés à la transition écologique, au bien vieillir, à l'accès aux droits ou encore à la relocalisation d'activités économiques. Il commence par la grande collecte solidaire des jouets dans plusieurs lieux de la ville. La vieille caserne de pompiers de Lons-le-Saunier pourra être démolie. Le tribunal administratif de Besançon a débouté le conseil municipal d'opposition de Lons-le-Saunier qui lui avait demandé d'annuler le permis de démolir de l'ancienne caserne de pompiers de la ville. La requête a été jugée irrecevable. À Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, les deux roues ne sont pas les bienvenus. Par arrêté, la maire a interdit les trottinettes électriques, vélos électriques et scooters dans les rues piétonnes de la ville. Les personnes contrevenant à cette interdiction s'exposent à une amende de 135 €, une décision prise pour assurer la sécurité des personnes dans ces zones réservées à la marche. À Besançon, les accueils périscolaires impactés par une grève le 10 novembre. Certains accueils périscolaires seront fermés du fait d'un mouvement de grève national et local. Il n'y aura pas de service minimum d'accueil dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Certains accueils du matin, du midi ou du soir seront fermés. Dans votre actualité aussi, le budget de la sécurité sociale va-t-il poursuivre son chemin à l'Assemblée? Les députés doivent se prononcer aujourd'hui sur sa partie recettes largement remaniée. Un rejet viendrait interrompre les débats avant même l'examen de l'article phare suspendant la réforme des retraites. Le gouvernement appelle l'ensemble des députés à permettre que ce débat ait lieu. Et puis l'été, l'un des pères de l'ADN, le prix Nobel américain de médecine James Watson, est décédé. Un pionnier de la science dont la fin de carrière avait été ternée par des propos racistes. Il était âgé de 97 ans. Bonne journée sur Fréquence Plus.